Je pense que ce n'est pas dans le candidat. Parce que je n'ai aucun moyen d'interférer avec ce candidat et de le faire travailler honnêtement pour les gens. J'ai mes candidats dans lesquels je crois. Vous avez le vôtre. Mais maintenant, je continue de penser que nous devons interférer avec notre conduite. Le Brésil commence en moi. Le Brésil commence en vous. Lorsque vous découvrez qu'il y a des irrégularités dans votre vie, qu'elles ne peuvent pas, qu'elles ont tort, puis vous courez pour réparer, vous courez pour corriger. C'est ainsi que nous changeons. Et vous avez le droit de le vivre. Vous avez le droit d'être plus entier, de transformer votre situation, d'être un être humain plus léger, plus heureux et plus accompli. Parce que quelque chose d'autre que Dieu ne veut pas. Dieu veut nous heureux. Dieu vous veut heureux. Mais il se peut qu'aujourd'hui vous avez des obstacles. N'apprenons pas à libérer ces obstacles de votre vie. Tu mérites? Vous le méritez. Vous avez droit. La parole de Jésus pour inscrire cette loi en nous. Pour s'inscrire. Nous pouvons donc la suivre, non pas parce que quelqu'un nous demande, non pas parce que quelqu'un nous force ou nous envoie, mais c'est parce que nous le savons et que nous savons le bien qu'il peut faire en nous. Père Fabio, j'ai 29 ans et j'ai beaucoup réfléchi à ce que cela semble être plus difficile. Plus je me bats pour obtenir quelque chose, plus il me semble loin. Je suis diplômé de la faculté du tourisme en tant que meilleur étudiant de la classe, mais après 4 ans, le collège n'a pas encore remis le diplôme, ce qui me rend très difficile à obtenir mon emploi. Je n'ai pas abandonné, j'ai fait du 3e cycle et maintenant je suis un cours technique en informatique. Même ainsi, je ne peux que travailler temporaire. Beaucoup de gens qui ont obtenu leur diplôme avec moi ont déjà obtenu un diplôme. Ils travaillent, mais moi, comme je l'ai dit, uniquement avec des emplois temporaires. Pourquoi dans ma vie professionnelle, tout semble être si difficile, prêtre? Ma fille, parfois nous l'avons, parfois nous vivons quelques instants de la vie où tout semble un peu lié, un peu tronqué. J'ai un ami que je dis de temps en temps. Tout va mal pour lui. Sa carte bancaire bloque chaque semaine. Il prendra de l'argent ne sort pas, mais il est dit qu'après il est sorti. Il doit à nouveau se désordre sur le banc. Tout le monde reçoit la bonne correspondance avec son mot de passe. Le sien ne vient pas. Donc parfois nous pensons que je vais utiliser un terme laid à droite. Il semble que quelqu'un d'autre... Désolé pour ma vilaine expression. Mais cela ne peut pas s'appliquer à nos vies. Nous devons tout faire pour que nous n'ayons jamais ce complexe. Parce que si vous avez ce complexe que les choses ne font que mal pour vous, il est possible que vous soyez psychologiquement accessible à ces problèmes. Devez-vous commencer à penser plus positif et à découvrir dans votre posture? N'y a-t-il aucun moyen de déclencher tous ces 10 actes? Je ne crois pas au manque de chance. Je ne le fais pas vraiment. Je ne crois pas vraiment. Je ne crois pas à la chance ou au manque de chance. Je crois en la perspicacité. En attitude, les gens de la vie doivent avoir une attitude pour que la vie s'entraîne. Vous pouvez parler tout bon, mais la vie doit être tout le temps pour éclaircir afin que nous soyons la bonne personne au bon moment. Ce n'est pas vrai? Souvent, les choses tournent mal pour nous, c'est parce que nous n'avons pas cette bouffée de commencer à être conscients. Il est maintenant temps de faire ça. Le diplôme n'est pas encore parti? Une attitude d'y aller, d'exiger ce qui est juste la vôtre doit être manquante. Le collège ne peut négliger votre diplôme. Il n'est pas possible qu'après 4 ans de collège, vous avez toujours besoin de votre diplôme et qu'il ne soit pas entre vos mains. Ensuite, l'attitude de notre part manque souvent. Vous savez, mon peuple, parfois je vois, nous sommes éduqués à l'intérieur, parfois bien, vous trouvez des gens, j'avais besoin, à un certain moment de ma vie, de faire presque une chimiothérapie psychique à droite pour l'expulser. Parfois, nous abritons un esprit très conforme en nous. C'est très naturel pour les familles simples qui ont utilisé pour ne pas avoir l'occasion. Donc, cela ressemble toujours à ceci avec la tête, mais cela n'a pas encore fonctionné. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ouais, j'y suis allé et ne pouvait pas m'expliquer. Nous ne pouvons pas admettre. Le monde ne s'opposera pas à celui qui sait où il veut aller. Maintenant, si vous êtes un peu doux, sans attitude, il est très probable que les choses commencent à mal pour vous. C'est pourquoi je dis, nous devons faire attention tout le temps pour faire la bonne chose. Maintenant, vous avez touché un problème que je trouve fondamental dans l'éducation de nos enfants et de notre société ces jours-ci. Nous avons un excès de personnes diplômées au collège. Le diplôme ne manque pas dans ce monde aujourd'hui, voyez-vous. Manque maintenant de spécialités techniques. N'est-il pas temps pour nous de commencer à réfléchir un peu aux options que nous faisons? Vous qui êtes jeune, vous qui pensez que le collège fera, réfléchissez à 2 fois, voyez-vous. Parce que parfois un cours technique bien fait vous donnera beaucoup plus d'opportunités d'emploi qu'un diplôme en main. Au fait, je m'amuse, la joie de prendre le dessus diocèse, maintenant la vice-présidence de la Fondation Dom Couto. Et la Fondation Dom Couto est une institution, pas une fondation, du diocèse, qui vise à faire le bien, à faire de la charité. Seulement,
Nous ne voulons plus de travaux sociaux. Nous savons que le bien-être peut accueillir les gens. Et savez-vous quel est le principal travail de la Fondation Dom Couteau aujourd'hui? Formation et formation des jeunes dans les domaines professionnels. Soit dit en passant, c'est le chemin. Si aujourd'hui nous voulons aider efficacement une personne, c'est de lui donner l'occasion d'apprendre le métier. Si vous, par exemple, prenez tous les domaines techniques du monde aujourd'hui, le travail spécialisé. J'ai donc besoin d'un maçon dans ma maison. Mon père était maçon. Mes frères ont appris le métier, mais un seul d'entre eux qui travaille encore aujourd'hui comme maçon. Aujourd'hui, j'ai des amis là-bas à Taubaté qui travaillent comme entreprise de construction. Ils parlent, père. Si aujourd'hui il pleuvait 20 églises là-bas à Taubaté, cela manquerait toujours de travail pour tant de services. Si souvent, nous nous dirigeons vers l'université et nous oublions les professions pratiques. Le moment viendra où nous aurons besoin d'un électricien, nous n'aurons pas. Il y aura le temps que nous aurons besoin d'un maçon, nous aurons. Pourquoi? Parce que tout le monde se dirige vers les collèges, pour cela, à cela, mais la vie pratique perd de l'espace. Donc, si vous avez la possibilité de faire quelque chose, si vous l'avez fait soudain, puis une aptitude, j'aime jouer avec du fil, je l'aime, aller étudier, vous suivrez un cours technique électricien, vous serez habilité. Laissez cette histoire selon laquelle tout le monde doit avoir un diplôme universitaire, car elle passe déjà, voyez-vous? Même c'est une réflexion que nous devons faire. Car beaucoup de nos enfants seront confrontés à de graves problèmes de chômage à l'avenir, en raison de l'excès de facultés que nous avons aujourd'hui au Brésil. Il est devenu une entreprise, non? Tout le monde a aujourd'hui un collège, nos villes sont bondées d'universités, et à plusieurs reprises, lorsque nous avons besoin d'un bon employé qui sait faire un bon service de menuiserie, mention, nous n'avons pas, et c'est une question qui en vaut la peine. Alors agissez. Ensuite, je disais la fondation. Savez-vous ce que la première classe sera formée maintenant? Ce sont des experts dans la restauration des images, car la fondation y avait le musée, avec de nombreuses pièces qui devaient être restaurées, n'avait pas d'argent pour cela. Nous avons demandé le partenariat avec Ceci, Senei et Ceci, et nous recevons une formation qualifiée. Et puis non seulement rénover les images, faire les restaurations dont le musée a besoin, mais peut également travailler ailleurs et faire avancer la profession. Il y en a 26, il semble 26 ou 27, jeunes, spécialisés dans la restauration des images. Alors, ça vaut le coup, nous y réfléchissons, non? Aujourd'hui, souvent les gens sont confrontés à un chômage. C'est parce que tout le monde est avec le diplôme. Mais vous ne savez pas comment faire beaucoup avec ce diplôme. Alors, le diplôme est-il important? Et les termes de formation académique sont-ils importants? Mais nous ne devons pas oublier que la formation technique est aussi importante que... Et aujourd'hui, il existe un vaste marché du travail qui nécessite ces professionnels et qui manque de travail spécialisé. Ce n'est pas tout ce qui doit être changé. Il y a des choses qui sont bien en nous. Il y a des choses qui sont déjà bien positionnées, maintenant nous devons continuer à avancer. Et c'est pourquoi Dieu ne nous quitte pas, ne nous néglige pas. C'est pourquoi les soins de Dieu sont une certitude dans la vie humaine. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que nous grandissions. Quand je dis « Dieu prend soin de moi », Dieu prend vraiment soin de moi. Je le ressens dans les petites choses. Et en m'offrant vos soins, Dieu ne veut pas m'adapter. Parce que parfois, nous pensons que faire attention est de s'adapter à l'autre. C'est pour les câliner et l'empêcher du processus de vie. Non! Les soins sont à la base de toute croissance. Quand je sais que je m'en soucie, alors je suis rendu possible, dynamisé pour les modifications dont je devrais vivre. La garde de Dieu n'est pas de nous accueillir. La garde de Dieu n'est pas pour laisser nous ici, dans la paresse spirituelle, calme. Non. Et en disant que Dieu prend soin de nous, Dieu prend soin que nous ne soyons pas hébergés de l'être humain que nous sommes aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez vous apporter cette vérité. De cette fête, vous faites partie. Cette merveilleuse vérité de la foi, anthropologique, fortement fondée sur l'histoire. C'est pour moi et pour vous. Ce n'est pas bon dans la vie pour nous de savoir que quelqu'un prend soin de nous. Pourquoi nous sommes pris en charge? Les vols que nous devons prendre dans notre humanité sont directement liés à l'amélioration que nous devons vivre en tant que personne. Vous vous rendez compte que, dans l'histoire d'aujourd'hui, vous êtes invités à donner une réponse mûre à la vie, aux circonstances que vous avez, aux personnes qui vous entourent, à votre environnement de travail. Pour moi, mon peuple, cela vous dérange beaucoup car je suis conscient que le premier lieu de notre évangélisation est précisément à la place de nos circonstances. Ortega y Gasset, un philosophe espagnol, il a dit une phrase très intéressante. Il a parlé comme ça, je suis et ma situation. Que se demandait-il à ce sujet? Que je suis? Que ma structure personnelle? Que mon être? Ce qui soutient ce que je suis, est directement lié à ma situation.
Je suis donc influencé par ma situation. Les circonstances influencent ce que je suis, et peut même aider à me transformer. Mais Eugène ne peut pas oublier que moi, étant personne, je suis également invité à transformer ma situation. C'est une interaction tout le temps. Vous le vivez? Imaginez que dans votre environnement de travail, vous êtes le premier à être responsable de transformer les circonstances. Ensuite, vous ne vous attendez plus à ce que l'autre soit meilleur, que l'autre est honnête, que l'autre est vrai. Non. Dieu prend soin de vous, et automatiquement vous vous engagez dans ce besoin de transformer votre situation. C'est pourquoi nous croyons que Jésus est capable de changer le monde. Pourquoi? Parce que nous croyons en la possibilité que nos cœurs soient différents. Cette phrase, Dieu changera le monde, ne peut être vraie qu'au moment où nous nous engageons à être transformés de ce monde. Le christianisme est cette force qui nous efforce. Ce qui nous met tout le temps pour faire une différence dans l'environnement où nous sommes. C'est pourquoi la loi, avant d'être écrite sur papier, doit être inscrite en nous. Ce n'est pas parce que le rôle m'interdit ou me permet que je le ferai ou cesse de faire. Jésus a déjà dit cela. La loi doit être enregistrée dans vos cœurs. Il a dit cela aux gens de cette époque pour une raison très simple. Ils ont lié la loi au rein, au sein des forfaits, ont écrit les extraits de la loi et à égalité, par signes, les hommes et les femmes de l'époque croyaient qu'ils étaient avec un droit intériorisé. Mais Jésus dit, il ne sert à rien que cette loi soit suspendue si elle pas à l'intérieur du cœur. Jésus est très sage. C'est pourquoi il a révolutionné le monde et c'est pourquoi il continue de révolutionner nos vies, nos structures, car il va à la racine de l'histoire, où nous apprenons. La pédagogie nous dit que l'être humain peut être meilleur, car il apprend et saisit la bonté comme une valeur, un code de conduite, un caractère, une citoyenneté. Ce sont des valeurs qui font une différence là où nous sommes situés. Et c'est pourquoi Jésus a dit que la loi qui devait vraiment guider nos cœurs n'est pas cela qui est inscrit dans les rôles, ni dans les codes, ni dans les livres. Mais c'est la loi qui est écrite en nous. Et c'est cette loi que nous voulons écrire ici. C'est cette loi que je tiens à vous aider. En tant que prêtre, je suis directement déterminé à écrire cette loi en vous. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que si cette loi est inscrite en vous, personne ne vous tient. Vous irez loin. Parce que j'en suis sûr. Lorsque nous avons ces lois inscrites en nous, dans les principes de l'honnêteté, de la citoyenneté, de l'amour aux voisins, du respect de Dieu, de la fraternité, lorsque nous avons cette loi inscrite en nous, nous construisons déjà le ciel sur la terre. Je continue de voir cette campagne politique qui nous dégoûte parfois de voir en regardant à la télévision. Je continue de penser, oh mon Dieu, quand nous intéressons vraiment les valeurs qui peuvent changer ce pays. Et là, une question bien faite, elle a le pouvoir de générer des réponses très créatives en nous. Ou, lorsque nous ne pouvons pas atteindre les réponses, la question nous emmène même pour nous conduire à un processus de changement. Par exemple, quand je me demande, qu'est-ce qu'un être humain doit être heureux? Je veux peut-être trouver les réponses en plaçant toutes les dimensions du bonheur matériel, ce qui n'est pas un problème. J'ai besoin de réalité matérielle. Matérielle, je peux être presque saturé de beaucoup. Je trouve des gens qui ont beaucoup tout le temps et je sais à quel point il leur est difficile de gérer tout ce qu'ils ont. Parfois, ils passent une bonne partie de la vie et du temps en gérant ce qu'il a matériellement réalisé. Et ça ne l'apprécie pas, non, tu vois? Ils gèrent. J'aime dire ça. J'ai essayé de ne pas l'avoir et aujourd'hui je l'expérimente. Les deux sont difficiles. Ne pas avoir est très difficile. Et avoir est également très difficile. À partir du moment où vous avez une maison, que vous avez les responsabilités de cette maison, les exigences de cette maison, vous perdez une partie de votre liberté. Les choses, il crée un contexte pour nous qui est l'emprisonnement. Aussi gratuits que nous sommes, nous avons toujours un droit, et parfois quelques modérés, d'autres un attachement exagéré aux choses. Au fait, quand il mourra, quand nous savons qu'il est proche de mourir, beaucoup pèsent pour savoir qui sera les choses. Une personne qui était libre, par exemple, de biens matériels à l'approche de la fin, ils seront beaucoup plus en conflit avec ce que les gens seront, le fils qui est parti. Maintenant, quand il y a un attachement matériel, la personne est beaucoup plus préoccupée par qui sera les choses que la façon dont les gens seront. Ainsi, contrairement à la richesse matérielle, à la richesse spirituelle, elle n'occupe pas de l'espace, il balaie des espaces en nous. Plus une personne est riche spirituellement, plus elle se sent vide, et non dans le sens où elle n'a pas de sens à la vie,
mais plus elle crée de l'espace à l'intérieur pour pouvoir recevoir plus, contrairement aux accumulateurs. C'est tellement triste, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder et porter votre jugement. Comment une personne peut-elle vivre dans un environnement aussi accumulé? Ouais, c'est une maladie. C'est un déséquilibre. C'est le point culminant d'un attachement attaché à la matière. Mais il y a des gens qui recherchent ce bonheur dans la matière. Extrapolent ce qui est nécessaire pour nous. Oui, le bonheur, il comprend également des dimensions matérielles de la vie. Mais ne vous y trompez pas. Après avoir ce qui est matériel, s'il n'y a pas de sens spirituel pour ce que vous avez, vous devenez prison pour nous. Vous vivrez pour gérer ce que vous avez construit, pour ne pas en profiter, et c'est très triste de vivre à gérer. Parfois, nous voyons des gens qui sont comme des chiens liés aux marchandises qu'ils ont. Quelqu'un s'approche et échoue déjà. Ce n'est pas comme ça. Vivre là-bas pour regarder. La voiture ne peut pas avoir une égratignure. S'il se rend compte qu'il a une égratignure, il ne dort plus la nuit. Il veut déjà l'autre jour et résoudre ce qui est un problème. C'est un attachement exagéré. Fait que le bonheur dépend de tout ce qui est matériel, mais avoir, s'il n'est pas couvert de réalité spirituelle, des significations spirituelles ne devient qu'un fardeau. Ensuite, vous arrivez à un moment où vous devez même demander, non? Qui est de qui? Est-ce la voiture qui est à moi ou je suis dans la voiture? Oui, le bonheur comprend des besoins matériels. C'est très bon pour nous. Les choses ne nous rendent pas plus riches, les choses ne font que nous rendre plus lourds, car c'est sans spiritualité. Parce que je pourrais bien enrober ce que la vie m'a donné à travers mon travail de signification spirituelle. Ma maison, par exemple, n'est plus un poids pour moi quand elle devient le lieu de mon vrai repos où je trouve ma paix, ma tranquillité, où je refais ma fatigue et où je mets les gens que j'aime. Tous ceux qui fréquentent cette maison font partie du bonheur spirituel. C'est tellement beau lorsque vous entrez dans une maison et que vous réalisez que le respect de l'autre est dans les petits détails. Ce n'est pas seulement une maison pour être belle, non. C'est un foyer d'avoir une signification spirituelle. C'est ça, là, les gens qui y transitent s'aiment. Et cela fait partie du bonheur spirituel. Vous êtes accompagné de gens que vous avez appris à aimer. L'autre n'est pas considéré comme un simple objet pour répondre aux besoins. Non, l'autre est un être qui fait partie de la joie de ma maison. Nous grandissons trop que les gens lorsque nous pouvons surmonter le sens de la matière. Non, nous devons permettre à Dieu de nous élever, de nous développer. Maturation spirituelle. Richesse spirituelle. Même pour nous aider à comprendre tout ce que nous réalisons matériellement. À tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous pouvez encore réaliser. Pour que vous soyez riche spirituellement, affectivement, et même alors que ce que vous avez déjà réalisé, ce n'est peut-être pas beaucoup, il est si plein de signification que vous vous sentez riche. Vous avez le sentiment que cela en valait la peine. Vous devenez généreux. Vous êtes reconnaissant à la vie. Ce qui est très mauvais lorsque nous n'apprenons pas la gratitude. Nous pouvons conquérir tant de choses, et nous ne sommes toujours pas satisfaits. Pourquoi? La richesse spirituelle d'être reconnaissant fait défaut. Pour comprendre ce que vous avez réalisé en conséquence qui mérite toujours d'être célébré. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès, afin que vous puissiez voir sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Qu'est-ce que j'aime de l'autre? C'est ce qui reste de notre rencontre. C'est ce que nous taquins quand nous sommes ensemble. L'amitié, cela fonctionne comme ça. J'aime ce que nous taquins quand nous sommes ensemble. Et c'est si facile à voir, car lorsque vous avez une personne en particulier, la rencontre entre deux génère spirituellement, pas matériellement bien sûr, mais très visible. Pour cette personne, nous tombons amoureux ou avec cette personne, nous avons des implications. Je n'aime pas. C'est ce qui reste de notre rencontre. Maintenant, soudain, si une troisième personne arrive, elle modifie déjà. Naturellement, nous sommes modifiés quand il y a une troisième personne parmi nous parce que nous ne sommes plus ce que nous sommes lorsque nous sommes deux. Vous, lorsque vous êtes avec votre fils seul avec lui, génère une troisième personne que vous deux, si le mari arrive à déjà changer le résultat de cette réunion. C'est pourquoi c'est parfois si difficile après qu'une relation ne sorte plus. C'est toujours des amis, cela dépendra beaucoup de la façon dont nous interprétons cette troisième personne, née de notre réunion. Maintenant, la règle est intéressante pour nous de comprendre la vie affective. Pourquoi ai-je tant de difficultés avec cette personne? C'est notre résultat. La réunion génère un résultat existentiel humain. Pourquoi j'aime tellement être avec cette personne? À cause de ce qu'elle me cause quand elle me rencontre. Il y a des gens qui peuvent extraire de nous quoi les autres ne le peuvent pas. Je passe par une expérience très intéressante qui doit être biographique.
Le biographe qui est journaliste Rodrigo Alvarez, en fait, je me sens extrêmement honoré d'être biographique par un homme de la grandeur de Rodrigo, d'un point de vue professionnel, du point de vue humain, un être humain extrêmement qualifié et sensible. Rodrigo est actuellement correspondant de Red Globo à Berlin, mais je l'ai rencontré à Jérusalem lors de la Pentecôte de l'année dernière. Et je me souviens que je suis allé donner une interview pour Rodrigo et avant l'interview, je suis allé à Gilberto du travail de Maria. Pour l'amour de Dieu, il parle à Rodrigo là-bas qu'il a besoin de faire un rapport et nous pensons que vous, Seigneur et Père Reginaldo Manzotti, devriez lui parler. D'accord? Nous y sommes restés en train de discuter avant l'interview. Et il était très curieux de savoir ma façon d'être prêtre au Brésil. Ensuite, notre conversation a continué. Mais ce n'est pas ce dont je voulais parler. Dans cette période de biographe, je dois mettre ma vie sur la table. Je dois me souvenir des faits, des gens qui m'ont dépassé, qui m'a aidé à être qui je suis. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser pour prendre ces personnages tout au long de ma vie et identifier ce que chaque personnage a causé en moi. Et c'était très intéressant d'identifier certaines personnes du passé, certaines qui sont mortes, même qui sont absolument responsables de ma façon d'être aujourd'hui. J'ai déjà été oublié. Ce n'était que dans l'acte de raconter l'histoire de devoir rouler ce passé pour que Rodrigo comprenne ma vie et puisse l'écrire, c'est que j'étais conscient de l'importance de ces personnes dans la configuration de mon caractère. Ils ont arraché des sentiments, des positions, des pensées, des postures que les autres n'ont pas retirées. Le résultat de l'autre en moi, ce que nous taquissons quand nous sommes ensemble. Vous vous êtes mariés comme ça. Si vous avez bien enquêté sur votre mari, si ce n'était pas pressé, vous vous êtes mariés juste parce que vous êtes tombés amoureux de ce qui vous reste entre vous et lui lorsque vous étiez ensemble. Le résultat humain que vous avez connu était bon lorsque vous étiez seul avec lui. Et c'est pourquoi l'amour doit être renouvelé plus tard. Parce qu'en tant qu'enfant arrive dans la famille, cela change la façon dont vous étiez tous les deux. Ils devront adapter leur amour. De la même manière où quelqu'un est déchiré. Par exemple, un couple qui perd un enfant accidenté, une maladie. Les statistiques indiquent que de nombreux couples, après avoir fait face à la perte d'un enfant, passent par le processus de séparation. Est-ce que tu sais pourquoi? La psychologie explique, c'est très simple. Parce que la façon de ressentir et d'interpréter l'absence de l'enfant est différente chez les hommes et est différente chez la femme. Et parfois, il n'y a aucune compréhension, de cette différence. Donc la mère pense que le père n'appelle pas la perte, soit le contraire. Tout dépendra de l'intensité avec laquelle cette perte est ressentie dans son cœur. N'est-ce pas intéressant? Donc quand quelqu'un arrive, la relation de deux sont modifiées, mais aussi lorsque quelqu'un est déchiré, la relation est modifiée. C'est ce que l'autre nous cause. Ce sont les mystères de notre sentiment. Mon peuple. L'être humain est très mystérieux. C'est très énigmatique. Bon, ma chère façon, mon cher producteur, elle est au fond, dit sur Internet, appelle. Si je ressentais profondément ce que je dis. L'être humain est mystérieux. C'est pourquoi, les gars, nous devons beaucoup freiner notre langue. Pour faire des jugements précipités, pour tirer des conclusions précipitées, nous sommes d'un pur mystère. Nous devons en obtenir beaucoup plus. C'est l'observation que nous nous donnons des conditions, la capacité de faire face à l'autre, d'être son père, d'être une mère, d'être un frère, et ainsi. Sans cette observation, nous ne savons même pas ce que l'autre a provoqué en nous. Et vous savez que lorsque nous avons cette sagesse, cette pensée légèrement plus profonde, nous commençons à comprendre même pourquoi nous avons l'implication de cette personne. Parce que c'est naturel, il n'y a aucun moyen d'éviter. Certaines personnes, nous sommes plus conviviales, d'autres moins. Je sais que certaines personnes veulent que je ne le ressens pas parce que je suis prêtre, mais je suis désolé, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je n'ai pas le droit de mépriser qui que ce soit. Je n'ai pas le droit de traiter personne de la même manière que vous n'avez pas. Maintenant, mon sentiment de vouloir la proximité de ceci ou de cela, je suis désolé. C'est humain. Je n'ai pas le droit de négliger mon opportunité d'être prêtre dans la vie de quelqu'un. Mais j'ai le droit d'élire ceux qui ont participé à mon intimité. Incarnation. Tout est touché par le sacré. Et Notre-Dame est la femme où tout cela se passe. C'est le Dieu cher choisi de s'insérer définitivement dans l'histoire. De cette construction théologique de Notre-Dame, nous en perdons parfois des éléments humains. Soit dit en passant, c'est un problème que parfois nous voyons dans le contexte de la mariologie. Les gens oublient l'humanité de Marie, qui est si importante pour nous. C'est la partie qui nous convient dans ce mystère. Donc, si nous éloignons Notre-Dame de ce qui est humain, nous perdons le spécifique, le nôtre.
Il est représenté dans le mystère de l'incarnation, Mary, pleine de grâce. Ce n'était pas gratuitement ce que vous avez reçu. C'est beau parce que vous pensez que Notre-Dame avait besoin d'efforts humains, dans tout son processus aussi, pour élaborer tout ce qu'elle avait besoin pour signifier dans la vie de son enfant. Ce n'était pas facile d'être neutre. Il n'était pas facile de remplir votre rôle. Et puis, vous prenez beaucoup Notre-Dame de ce contexte. Parfois, nous voyons Notre-Dame comme ça, non? Très fragile. Celui lui-même, souvent là. Au contraire, non? Cette tendresse n'est possible que parce que cette femme avait beaucoup de race. Elle a dû faire face aux défis quotidiens de sa maternité, a dû se battre dans sa vie quotidienne pour pouvoir jouer le rôle dans la vie d'Éléphile Jésus et affronter la société de son temps. Il s'agit d'un passage très intéressant qui montre cette volonté comme un élément essentiel de la vie de Notre-Dame. Parce que Dieu nous transforme de volonté, non? Le renforcement de la volonté est un processus nécessaire en nous. Vous savez que cette semaine, une personne m'a envoyé sur Twitter ce que j'ai trouvé très intéressant. Elle demandait à réfléchir, de parler un peu ici d'un thème qui a été très courant de notre époque, qui est la dépression chez les enfants, sur les enfants. Avez-vous entendu parler d'un enfant en dépression, Christian? J'ai beaucoup entendu. Toi aussi? Beaucoup. Beaucoup d'enfants sont déjà confrontés à la dépression. Chez les enfants, cela peut se produire parce que nos enfants sont très gravement nourris. Et malheureusement, ils vivent des habitudes très nocives. Ils passent beaucoup de temps devant la vidéo informatique, ils passent beaucoup de temps avant la télévision, ils perdent leur socialisation. Ils obtiennent à l'avance les adultes car ils participent trop aux problèmes d'adultes. Les adultes ne font pas toujours attention à ne pas parler aux enfants des problèmes qu'ils ne savent pas encore comprendre. C'est un vrai crime que nous faisons avec nos enfants. Nous avons donc beaucoup de dépression aujourd'hui chez les enfants qui peuvent être dues aux troubles chimiques, le résultat de mauvaises habitudes, s'endormir trop tard, se lever très tôt. L'enfant ne se repose pas correctement, ne se nourrit pas du bien, n'a pas d'activité physique. Il est très assis toute la journée. Nous pouvons donc avoir un trouble chimique que le test sanguin identifiera. Mais nous pouvons également avoir un motif spirituel affectif qui traverse notre vie tout le temps, la façon dont nous nous traitons. Et je le répète, de nombreux enfants sont exposés à l'avance à des problèmes qu'ils ne savent pas gérer. Alors, mon peuple, cette histoire que mon fils participe à tout ne peut pas l'être. L'enfant doit avoir une échéance pour comprendre certains faits. De nombreux parents, par exemple, qui discutent des problèmes conjugaux devant leurs enfants. Ce manque de psychologie fait trop mal à nos enfants. Ils ne sont pas prêts à savoir que vous devez donc être très prudent. N'oubliez pas que votre enfant, en grandissant, il est mature pour cela. Mais bien que cette maturité ne vienne pas, vous devez mettre un filtre, afin que ce qui en vient ne nuise pas à votre santé spirituelle et émotionnelle. Prudent. Avoir un enfant est tout le temps qui fait l'expérience de soin. Attention à ce dont vous parlez près de vos enfants. Méfiez-vous de ce que les enfants connaissent très tôt. Méfiez-vous de ce que vous allez à la télévision, de ce qu'ils écoutent, car ce monde très adulte et cruel tue l'innocence de nos enfants très tôt. Et cela, quelle est la conséquence de cela? C'est souvent la dépression. C'est l'angoisse. C'est l'anxiété. À une époque où la vie ne demande que d'autres choses qui ne le sont pas. Je pense que le temps de l'enfance, lorsqu'il est bien vécu, est un record qui nous aidera beaucoup dans la construction de notre caractère et des joies du futur. Nous savons que la dépression est un thème très large, comme nous l'avons dit ici plusieurs fois, lorsque nous avons une forte tristesse, car la tristesse n'est pas la dépression, non? Nous avons le droit de se décourager à un moment de la vie. Il a été attristé parce que quelque chose s'est produit. J'ai perdu Donna Terzinia, un de mes amis. Bien sûr, nous sommes souffert de quelques jours, tristes, bouleversés, mais ce n'est pas une dépression. Maintenant, quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas surmonter cette souffrance, cette angoisse, cette tristesse, vous avez donc besoin d'une aide professionnelle. Pourquoi est-ce que je dis toujours que nous avons besoin de l'aide du professionnel de la santé? Parce que la première étape, c'est une règle. Nous savons et la science nous enseigne cela, et il est très important que nous l'ayons devant nous. La dépression peut être un fruit de troubles chimiques, et le test sanguin accusera cela. Connaissez-vous cette vitamine D que seul le soleil peut nous donner? Que nous entendons tout le temps de la crème solaire? Qu'est-ce que nous avons peur du cancer de la peau? Nous nous sommes donc arrêtés. Et de la vitamine D, de ce que c'est, le soleil est la principale source de vitamines. Et ce n'est pas un processus très simple pour obtenir cette vitamine solaire. Vous devez rester 20 minutes chaque jour avec vos brasiers. Ce n'est pas une chose très simple. Avant que cela ne se produise très naturellement dans la vie des gens parce qu'ils travaillaient davantage au soleil, ils étaient plus exposés au soleil. Pas aujourd'hui, nous sommes très prudents avec cela. Impressionnant. La vitamine D est largement responsable de la joie, de la motivation,
de la disposition. Tant de gens qui ont le centre-ville de la vitamine ne savent pas qu'ils sont avec lui et ont des processus dépressifs à cause du faible de cette vitamine bénie. Et ce n'est pas seulement elle. Nous savons que la nourriture que nous faisons souvent n'est pas la bonne. Nous ne sommes donc pas favorables à notre joie, car la joie est également le résultat d'un processus chimique. Est-ce né des raisons? Né. Mais parfois, vous avez des raisons d'être heureux. Mais ce n'est pas le cas. C'est parce que vous avez un trouble chimique, qui doit être traité du point de vue médical. C'est donc souvent une cause de dépression. Les Chambres qui disaient qu'il avait fait face à ce problème avec son fils à la maison. Il a également commencé à donner des problèmes, des difficultés avec l'enfant. Et soudain, ils ont dû amener chez le médecin et il y a eu une dépression de l'enfant, qui devait être médicamentée pendant 6 mois, puis revenu à la vie normale. Et il disait quelque chose de très certain. La dépression infantile, si elle ne prend pas soin de toi, peut évoluer vers le syndrome de la panique. L'enfant commence à avoir peur de tout. Drôle, non, les gars? Nous allons toujours. Nous devons juste être conscients des effets que cette vie très bien remplie est. Elle nous quitte, et nous ne savons pas. Nous avons eu un changement très radical dans le mode de vie. Si vous prenez comme nous vivons il y a 15 ans et que nous vivons aujourd'hui, un changement très rapide. Et ce changement, il est de plus en plus intense, de sorte que nous perdons beaucoup de choses qui sont importantes pour l'être humain, et que nous ne le faisons pas. Car la vie moderne nous pousse à de nombreuses activités, et nous finissons par perdre le temps de vivre. Nous avons juste dit ici, bien, que nous n'avons pas le temps de rester 20 minutes pour prendre le soleil tous les jours. Imaginez que moi, quand j'étais enfant, ma mère nous a mis à sunbathe comme un lézard. Je suis resté tous les jours. Je n'ai pas compris ça. Regardez à quel point Donna Anna était sage à l'époque. Nous avons dû brandir tous les matins, et comme j'ai toujours aimé lire, j'ai pris mon livre, j'étais là en prenant le soleil qu'elle voulait que nous y prenions lors de la balade à domicile pendant la lecture. Aujourd'hui est vrai, je viens de parler ici à Christian à la pause. Ah, vous devez prendre 20 minutes de soleil tous les jours? Je n'ai pas le temps pour ça. Ceci est un mensonge. Pourquoi ne puis-je pas prendre 20 minutes de mon temps pour ce moment de santé? M'inquiéter pour moi? Oh, mais à la fin de la journée, je ne réalise pas tout ce que vous avez à faire. Je pense qu'il est temps pour nous de commencer à découvrir ce qui est essentiel et ce qui est accidentel dans nos vies. Parfois, nous passons une grande partie de notre temps sur ce qui est accidentel. Qu'est-ce qui est accidentel? Ce que nous aurions pu ne pas avoir fait. Et l'essentiel, qui est souvent ce qui détermine notre santé, notre qualité de vie, nous retardons, depuis plus tard, depuis demain. C'est cette vieille activité physique. Le père Fabio, depuis un moment, je n'ai pas nourri un sentiment pour un co-travailleur. Au début, c'était juste une admiration, puis une amitié, et maintenant, je ne sais plus ce que je ressens. Je suis marié, et cela m'a beaucoup dérangé. Car la froideur avec mon mari est inévitable. Suis-je en train de tromper mon mari, père? La trahison, elle commence le moment où nous nous permettons d'imaginer pour nos vies ce que nous ne pouvons plus. Et la relation est un investissement tout le temps, que l'origine de toute l'angoisse et les angoisses de la vie sont dans les possibilités. Si vous entrez à un concessionnaire et que vous achèterez une voiture, si vous en avez 5 couleurs, vous en choisissez une. Vous ne serez plus en détresse jusqu'à ce que vous choisissiez cette couleur. Mais vous avez choisi cette couleur. Sortez et oubliez qu'il y en a d'autres, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, mais au moment où vous définissez une obligation que vous voulez définitive, vous devrez investir dans ce définitif. Il ne sert à rien de vivre maintenant à faire des investissements en dehors de votre relation. Quand vous sortez ensemble, il est même possible pour vous de voir d'autres possibilités pour vous. Mais à partir du moment où vous êtes marié et que vous voulez faire avancer votre mariage, je crois que ce n'est pas honnête avec vous. Nourrir l'affection pour une autre personne. À moins que vous ne le vouliez, mais votre mariage est différent. C'est votre problème. Si vous dites que cela vous dérange, la première trace de la trahison que vous devez faire pour s'effondrer est celle que vous trahissez en vous. C'est vous qui trahissez, ma fille. Parce que c'est beaucoup de travail pour que vous mettiez une vie maritime. Vous êtes fidèle à un mari si vous continuez à vous nourrir en vous ou à un autre sentiment qui n'est pas ordonné. À part accorde. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir d'amis, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir ces relations qui composent la mosaïque de votre vie. Mais l'amour conjugal, cet amour érotique, bien, vous vous nourrissez de votre mari, et si vous ne faites un effort pour que cela se poursuive, la meilleure chose que nous devons faire dans la vie est de savoir qui nous allons bien. C'est fondamental. Vous, en tant que femme, vous savez très bien qui vous êtes, où sont vos faiblesses. Et si vous commencez à explorer trop vos points faibles, vous risquez de perdre la plombe de l'existence.
Si cette personne qui suscite un sentiment différent, une sensation, se rhume dans la colonne vertébrale, une telle chose, n'est-ce pas? Si vous continuez à approcher et que vous voulez cette coexistence, vous commencez à saper votre défense. C'est comme si vous jugez contre vous-même. Si j'ai le désir d'être fidèle à ce que j'ai pris, j'ai besoin d'avoir une conduite qui me favorise. Donc, de temps en temps, nous nous perdons dans ces petits déséquilibres dans les possibilités lorsque vous commencez à regarder quelque chose que vous ne devriez pas, lorsque vous commencez à saper votre champ. Mais pas là. Lorsque vous vous en rendez compte, il est temps pour vous de prendre votre décision. Si nous ouvrons des portes que nous ne pouvons pas fermer plus tard, le bétail passe. J'ai tort? Si vous vous rendez compte que ce que vous nourrissez pour votre ami est déjà différent de ce qu'il devrait être, et si votre mariage est une valeur, et j'espère que c'est le cas, regardez vos enfants. Regardez votre mari, et reconstruisez ce sentiment à l'intérieur, réorganisez-le en vous. C'est possible. Chaque fois que nous vivons un sentiment désorganisé, si nous le voulons, nous le mettons en ordre. Maintenant, si nous ne le voulons pas, le gâchis devient répandu. Et cet autre tourne un autre, en tournant un autre. Et puis nous perdons l'équilibre. Je ne peux pas être parfait. Non, je te connais. Je ne l'ai jamais eu. Je ne pourrais jamais faire quoi que ce soit dans ma vie que je pourrais dire avec tranquillité. Ce que j'ai fait est parfait. Tout est marqué par notre insuffisance. Je suis insuffisant dans mes décisions. Je suis insuffisant dans ma pensée. Je suis insuffisant dans mes actions. Autant que je veux, ma volonté est faible. Donc, s'il y a une chose que je n'ai jamais connue dans ma vie, c'était la perfection. Et c'est intéressant parce que le concept de perfection qu'il a beaucoup fait de notre culture. Cela arrive tout le temps dans nos têtes, sans que nous réalisons, sans même nous y penser. Combien de fois suis-je devenu une personne malheureuse parce que, inconsciemment, j'ai été programmé pour être parfait? Comment quelqu'un est-il programmé pour être parfait? De l'expérience d'être qui nous sommes, pour naître là où nous sommes nés, je ne sais pas comment leur relation avec leurs parents, avec les gens qui avaient en quelque sorte une autorité émotionnelle affective dans leur vie. Ce que je sais, sans crainte de faire des erreurs, c'est que beaucoup d'entre nous ont été créés avec le prétexte que nous devrions être parfaits. Même parce que nous avons fait une association comme ça, si je ne suis pas parfait, je ne serai pas aimé, je ne serai pas cher, je ne serai pas accepté. Combien d'entre nous de bonnes périodes invaincues de notre vie parce que nous voulions être parfaits? Et bien sûr, à partir de cela, le mystère de l'incarnation nous assure cela. Après le mystère de Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que nous ne sommes souvent pas heureux parce que nous passons une grande partie de notre temps à idéaliser la vie? Idéaliser les situations, les réalités, ou même commettre ce crime cruel de toujours préparer pour l'avenir une joie qui devrait être vécue aujourd'hui. C'est ce mensonge que nous écoutons. La vie commence à 40 ans. C'est un mensonge. La vie commence tout le temps. Comme si à 40 ans, nous avions une position pour interpréter ce qui s'était passé comme quelque chose qui n'en valait pas la peine, avec la possibilité de projeter un avenir comme si la vie était maintenant valable. Non, la vie vaut tout le temps. Même lorsque nous vivons le plus atroce de toute la douleur, lorsque nous ressentons la mort, la vie en vaut toujours la peine. Je n'ai pas le droit de rester ici aujourd'hui en projetant une joie pour l'avenir sans intérêt pour la vie quotidienne qui m'entoure. C'est ma signification. Tout comme j'ai besoin de me laver le visage tous les matins, je dois laver mon âme afin que tous les excès qui, malheureusement, je les mette et les permettre de le mettre dessus. C'est la première étape, mon peuple, de sorte que la vie est possible. C'est la première étape pour que nous puissions gérer l'existence avec toutes les charges qui sont elles-mêmes. Et nous ne pouvons pas abandonner les charges qui conviennent à l'existence. Il n'y a pas de direction prête. Je n'aime pas juger sur les autres les responsabilités qui sont les nôtres. Je suis conscient que certaines choses dont j'ai besoin, seulement je peux me proposer. En effet, une grande partie de ce dont j'ai besoin, seulement je peux me proposer. Il est très injuste que je demande à l'autre de me donner ce que je ne peux que donner. Par exemple, autolove, non? Suis-je le premier à gérer l'amour qui vit en moi, mon expérience personnelle d'être qui je suis? Avoir à gérer le sens chaque jour pour mon existence? Je suis celui que je dois abandonner chaque jour l'illusion que la vie est parfaite, que j'aurai une vie merveilleuse, que tout sera splendide. Non, non, c'est moi qui dois gérer quotidiennement la compréhension que tout est marqué par la limite, et que même être marqué par la limite, la vie peut-elle être belle? Je n'ai pas à attendre l'autre que ma vie est bonne à cause de lui, non. La première étape pour cela est ici dans mon cœur, dans ma tête. Lorsque je fais mon hygiène personnelle, tout comme j'ai besoin de me laver le visage, je dois également laver mon âme tous les jours,
afin que toutes les illusions que cette vie soit parfaite, que tout soit merveilleux, tout sera splendide. Non, ce n'est pas comme ça. Donc chaque jour, je dois le faire s'effondrer, ce qui n'est pas vrai. C'est pourquoi j'aime tellement le christianisme, car il ne nous trompe pas. Jésus ne propose à ses disciples une vie merveilleuse et magique, éloignée de la souffrance, loin des luttes. Parce que Jésus comprend la vie comme elle est vraiment. Cela peut être merveilleux, mais ça peut aussi être très triste. Et qui est dans l'architecture de ces deux possibilités que nous nous positionnons avec la responsabilité de vivre avec dignité ce qui nous a été proposé aujourd'hui. Et donc nous sommes amis, donc nous sommes pères, donc nous sommes frères. De temps en temps, Dieu nous rend visite très concrètement à travers les gens. Soit dit en passant, je pense que c'est l'une des formes privilégiées que nous devons recevoir la présence de Dieu, c'est par un vrai ami. Je dis ça parce que et l'ami est avec qui nous divisons quotidiennement la dynamique de ces verbes. Quand je parle ami, je mets la possibilité que nous ayons une mère qui est aussi un ami, un père qui est aussi un ami, dans des proportions appropriées, une amitié qui n'éclipse pas le rôle fondamental de cette personne dans nos vies. Le premier rôle du père n'est pas d'être un ami, c'est pour être un père. Mais il peut être un père amical. Quand nous trouvons dans quelqu'un la possibilité de combiner la mystique chrétienne si concrètement, si réelle, si vraie, quand quelqu'un, par le mystère d'être qui est, nous accompagne. Quand quelqu'un, dans le mystère d'être qui est, soulage notre existence. Aujourd'hui, j'ai dû vivre une journée entourée de mes limites, des limites physiques, des frontières personnelles, humaines, psychiques, émotionnelles. Et pourtant, j'avais besoin de réaliser la vie. Mes amis font partie de ce processus. Mais la première étape est toujours la mienne. Et c'est là que Dieu vit, mon peuple, dans cette motivation. C'est là que la conversion doit se produire. C'est ce que nous devons demander à Dieu chaque jour. Nous ne voulons pas qu'il modifie notre vie. Nous voulons qu'il change qui nous sommes. Car s'il change qui nous sommes, il est très probable que nous changeons naturellement la vie que nous vivons. Même aujourd'hui, j'en ai parlé sur mon Twitter. C'est la limite. C'est la limite que le père doit affronter tous les jours avec son fils, regardant cet enfant partant avec son sac à dos pour aller à l'école. Et le père est incapable de sauver cet enfant de toutes les souffrances auxquelles elle devra affronter dans cette classe jour. C'est ainsi que nous aimons plusieurs fois, voulant mettre des perles de protection, afin que l'autre ne souffre pas de ce que nous devons souffrir pour être qui nous sommes, mais alors nous vous engageons une injustice. Si vous retirez ce que vous avez souffert, si vous retirez les difficultés que vous avez vraiment dû écraser pour être qui vous êtes aujourd'hui, vous n'auriez pas très bien travaillé dans la vie. Donc, dans le geste de vouloir aimer et protéger, nous voulons se priver mutuellement de vivre ce qui va vraiment le développer. Déjà observez comment nous faisons cela quand nous aimons. Ensuite, nous offrons à l'autre un amour qui a été un protect. Cela peut sembler un jeu de mots, mais ce n'est pas le cas. Plusieurs fois, notre protection est une aversion. Car en entourant mutuellement toute attention et affection afin qu'elle ne souffre pas, nous privons précisément de l'élément le plus humain. Ce que nous pouvons être indéniables dans notre état. Ce qui est précisément le fait que nous sommes limités. Tout ce que vous êtes traverse votre tête. C'est pourquoi je dis toujours que la conversion est là. C'est la façon dont nous pensons. C'est la façon dont nous regardons le Père. C'est la façon dont nous regardons l'enfant. C'est la façon dont nous regardons ceux que nous aimons. C'est pourquoi le christianisme est si concret. Parce que cela change notre façon d'aimer. D'accord. Je veux aimer. Mais je ne veux pas mettre l'autre dans un pot de cloche pour recevoir mon amour. Je veux aimer à côté. Je veux aimer, mais sans le priver de la souffrance, il devra affronter lorsque la vie dure. Et je veux être assez mature pour comprendre que la vie est de toute façon. Je n'ai pas le droit de créer un esprit de victime en moi, qui me justifiera en tant qu'éternel à échouer. Parce que parfois ça se produit, mon peuple. La vie, quand elle dure pour chacun de nous, semble nous donner le droit à un certificat de victime que nous présenterons toujours pour justifier notre manque de courage, notre manque de mobilité, notre manque d'espoir. Il ne doit pas l'être. Personne ne nous a promis que ce serait facile. À aucun moment, Jésus n'a promis à ses disciples que ce serait facile. Voir la langue qu'il a utilisée. Rendez-vous aux évangiles et vous verrez qu'à aucun moment, Jésus n'a parlé de combat, d'épée, de processus douloureux, de croix. Mais nous n'avons pas le droit de détacher la victoire du processus de combat. Nous n'avons pas le droit de dire la dîme dans cette église et à partir de maintenant, vous serez un homme ou une femme bénie. Ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Ou même identifier que l'échec est souvent identifié comme un manque de présence de Dieu dans nos vies. Non. Souvent, l'échec est un processus naturel des choix que nous faisons, et Dieu sera là de notre côté au moment de l'échec. Je ne suis pas diabolique au moment de mon échec. Parfois, vous savez,
Je regarde à la télévision avec un grand respect. Vous identifiez que Dieu est une bénédiction dans votre vie parce qu'il vous fait gagner tout le temps. Tout bon, ce n'est pas un problème que vous considérez la victoire comme une vocation que Dieu nous donne. Je ne peux pas identifier la pauvreté de l'autre comme une manifestation de la non-prédilection de Dieu pour lui. Non, Dieu est dans tous ces endroits. Dieu est avec l'échec. Dieu est avec les pauvres. Dieu est dans la misère, où le misérable existe. Dieu est présent. Et si par hasard, nous, avec notre attitude, étant en mesure de briser le pouvoir de cette misère en raison de notre engagement, qui est toujours attribué. J'aime dire ça. Toute action humaine qui fait la promotion du bien, qui est la victoire, la transformation, est déjà naturellement bénie. C'est la grâce de Dieu agissant sur nous. Je ne peux pas être bon sans la grâce de Dieu agissant sur moi. Même pour que je regrette mes péchés, j'ai besoin de l'action de la grâce sur moi. Et pour identifier que ce processus est humain, il est naturel. Et je ne peux pas m'opposer à ce qui est humain en moi, car c'est dans l'accueil de cette humanité que Dieu agira. C'est ainsi qu'il visite notre vie par des amis. Cela nous donne le bon mot, qui nous encourage, qui nous rappelle que nous devons établir ce pacte quotidiennement avec l'existence. C'est ce que nous voulons dans ce programme aujourd'hui, que, d'après ce que nous réfléchissons ici, nous pouvons faire un pas vers cette réalité qui nous rapproche de plus en plus de Dieu, lorsqu'il est bien expérimenté. Lorsqu'il est bien expérimenté. Je vous souhaite, dans vos difficultés, avoir toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération. Juste vous, et l'aide cela, vont rencontrer le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame, de sorte que, un exemple, nous pouvons aussi être un vrai chrétien. Nous ne sommes pas toujours dans le confort de la vie. À plusieurs reprises, nous nous découvrons comme si nous étions à l'intérieur. Soudain, l'ordre est annulé. C'est parce que nous sommes vivants. L'existence est vous-même. Soudain, vous avez pris un résultat d'examen qui vous a placé, ce qui vous a maintenant fait perdre un nouveau moment dans votre histoire. Ce n'est pas dans cette santé que vous avez imaginé être. Un examen n'est pas d'accord avec nos vies, oui. Je sais ce que c'est. Parfois, nous sommes pleins de plans pour l'avenir et soudain nous devrons reporter car nous devrons avoir un traitement. Et ainsi, la vie est constamment en désaccord. Parce que nous sommes vivants. Ça fait partie de la dynamique de l'existence. Soudain, quelqu'un que vous aimez prenait un café avec vous aujourd'hui et est mort la nuit. Et ainsi, celui qui a réalisé des projets futurs hier a été enterré aujourd'hui. Cet enfant que jusque-là vous aviez dans vos bras n'est plus. Ce serait une vision très naïve. Que tout serait selon notre volonté et notre désir ou même par rapport aux attentes que nous avons dans la relation avec les autres, découvre soudain une trahison de personnes moins imaginées. Un coup que nous recevons dans l'âme. Pourquoi cela affaiblit-il vraiment l'être humain? La vie désorganise notre histoire tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle est dynamique. Ce n'est pas statique. Et c'est ainsi que nous devons vivre. Gérer l'avion, gérer l'inconfort, ce qui nous rejette. Que cela nous fait peur. La vie est comme ça. Ceux qui ont promis la fidélité trahissent. Ils sont fragiles comme moi. Comme vous. En tant que prêtre, j'ai vu tant de souffrances que... Oui, cela fait beaucoup de souffrance. Beaucoup nous fait souffrir, mais ça fait mal. Très spécial. Très cruel. Dis-je. Être trahi, perdre confiance, ne peut plus regarder dans les yeux de celui en qui vous avez une fois fait confiance à votre vie. Sans savoir. L'autre nous emmène avec lui, et quand il nous trompe, car il y a nous en lui. C'est plus que de perdre un objet matériel, c'est bien plus que de perdre quelque chose de valeur. C'est la rupture de la confiance. Et ne continuez pas à penser que c'est juste toi qui arrive, non, tu vois. Ah, mon voisin a une vie bien meilleure que la mienne. Parce que tu ne sais pas. C'est parce que vous ne connaissez pas les conflits auxquels il est confronté de près. Sois prêt. Si vous voulez vivre la dynamique du christianisme en vous, préparez-vous à faire face à vos contradictions. Préparez-vous à avoir l'avion de votre sentiment, pour avoir le courage de faire face à ce que vous avez le plus proche de ce que vous cachez.
Préparez-vous à supprimer ce point de sainteté que parfois nous décidons de nous mettre, pour voir si nous cachons nos défauts, pour voir si nous cachons les nôtres honte. Sur le mont de nos tentations, vous savez où nous sommes, où je suis, où vous êtes, avec cette vie dynamique désorganisant les structures qui nous soutiennent. Nous devons également établir les affrontements avec le diable. Préparez-vous à être honnête pour identifier que ce que vous crucifiez tant est ce que vous n'êtes pas en mesure de crucifier en vous. Dans le territoire où je suis situé aujourd'hui, j'ai besoin de gérer les échecs, les succès. Je ne sais pas quelle est la matière première de son histoire aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que partout dans le monde, la dynamique est la même. Partout dans le monde, la dynamique est la même. Je dois gérer le conflit d'être qui nous sommes. Plus nous voulons vivre, mon peuple, plus l'incidence de vent fort est grande. À la recherche de choses d'en haut. Oui, toujours. Mais préparez-vous. Car rester élevé nécessite beaucoup de volonté de faire face à des vents forts. Quotidien Bouddha. Non, mon fils, dois établir mes pieds et ressentir constamment un déséquilibre. C'est vrai, serait très naïf, n'est-ce pas? Penser que Dieu cela nous met haut, et que tout sera fleuri et beau et beau et beau et sophistiqué. Parce que la vie est seulement réelle. Seuls ceux qui ont prouvé la douleur ont vu la vie dans de vrais tons. Parce que dans l'illusion, personne ne peut être heureux. Dans l'illusion, personne ne peut être heureux. Ce qui nous fait transmettre à ce bonheur que nous voulons ainsi et que nous pouvons trouver, comme l'a dit Guimarães Rosa, en quelques heures de négligence, c'est lorsque vous vous remarquez au sommet de cette colline, face au vent et prêt à continuer dans cette position. Il n'y a aucun moyen d'être au sommet de beaucoup et de ne pas souffrir des problèmes du vent, car c'est au sommet de la monture que les choses se produisent, mon peuple. Donc il est désorganisé, c'est mauvais, c'est difficile, la sensation au sommet de cette... La vie ne nous demande pas la permission de désorganiser nos cœurs. C'est comme si nous sommes exposés à un territoire où tout est douloureux, tout est blessé, tout est souffert, cherchant des choses d'en haut et face au vent fort, parce que lorsque Dieu entre dans la vie d'une personne, les vents sont si forts que l'hypocrisie ne peut pas se tenir debout, ils se désagrègent tous. C'est comme si vous vouliez avoir ces cheveux que vous brossez de temps en temps pour aller au mariage et courir de la pluie et du vent. C'est même drôle, car si nous voulons que cette proposition chrétienne cherche constamment des choses d'en haut, cela peut même provoquer un plaisir temporaire. Mais il ne fonctionne pas. Nous sommes donc sur cette colline où la vie est si difficile, car les vents sont nombreux. La vie chrétienne est un confort. C'est pourquoi, dans le carême, nous nous souvenons de l'inconfort, pour voir si nous nous réveillons. Il ne s'agit pas que Dieu puisse écrire dans votre cahier combien de mercredis, combien de vendredis avez-vous été sans viande, ou ne l'avez pas fait, non. Dieu est beaucoup plus intéressé à savoir quelle est la répercussion de tout ce sacrifice dans votre vie. Et qu'il n'écrit même pas dans le cahier, il sourit juste. Quand vous vous rendez compte qu'un enfant a avancé, on ne sera pas renforcé la passerelle vers tout ce qui est mauvais. Parce que le diable aime les gens méchants, réduisants, paresseux, intransigeants et irresponsables avec lui-même. Ces gens qu'il recrute, et il se met dans ses cœurs paresseux leurs graines nocives, comme j'aime à dire, que le diabolique grandit en nous à travers nous. Je suis impressionné de voir comment la dynamique de la vie chrétienne est désinstallée. Et nous voulons la paix. Nous voulons vouloir la tranquillité. Nous voulons se taire. Comme l'être humain ne peut pas grandir en silence. Pour naître, avez-vous besoin d'être retiré du calme? Êtes-vous né avec une gifle dans le cul pour voir si vous pleurez? Si vous ne vous giflez pas dans votre cul pour ne pas respirer, vous ne respirez pas. Est-ce ainsi que nous sommes nés? Dépendant absolument de l'inconfort pour nous de nous réveiller. Parce que si nous sommes nés et ne donnez pas cette gifle inaugurale, c'est comme ça. Se souvenir que la vie est la confrontation, que la vie est le sacrifice, oui, c'est la difficulté. Et que même de belles choses ne sont produites que le moment où les gens sont comme ça, face à leur sacrifice. Je n'ai vu aucun artiste intéressant qui n'était pas absolument attaché à leur souffrance. Il n'y a pas de littérature de cœur très organisée, très mignon, très... La littérature est née du chaos, est un cœur imparfait, des cœurs insatisfaits. Le bon artiste est celui-ci. Maintenant, imaginez pour que l'art ait besoin de sacrifice. Beaucoup plus pour être chrétien. Dieu me connaît beaucoup plus que je ne connais moi-même. Vous ne pouvez donc pas croire ce Dieu qui compte ce que nous faisons, dans le montant que nous faisons, non? Il est nécessaire de regarder que ce qui plaît à Dieu, c'est quand il nous perçoit renforcés au sommet de cette colline, face au vent contraire. Parfois je continue de penser que nous imaginons que Dieu est bien pire que nous. C'est déjà arrêté pour penser que parfois la vision que nous avons de Dieu est-il la même vision que nous avons de nous? Parce que nous faisons cela?
Nous gardons un œil sur si l'autre l'a fait. Si ce n'est pas le cas, n'est-ce pas simple? Ça marche. Parce que nous sommes mesquins. Et parfois nous pensons que Dieu a aussi un cahier, à droite, c'est là. Il est allé aujourd'hui à la messe. Il ne l'était pas. Ce que rien ne peut plaire à un père que de voir son fils face au vent contraire et à rester debout. C'est ce qui donne la fierté. C'est un championnat en attente de combat. C'est une course qui doit travailler dur pour atteindre la fin. La vie est ça, mais pas parce que Dieu a écrit sur votre cahier comptable, parce que c'est une petite pensée. Nous ne pouvons pas penser que Dieu a les mêmes défauts que nous. Nous ne pouvons pas penser que Dieu souffre des mêmes petits magasins que nous. Parce que je suis mesquin, j'aime avoir mon cahier pour écrire les faveurs que les gens font de moi, combien ils me plaisent, combien ils me déploient. Dieu n'a pas ce cahier. Ce que Dieu a, c'est un cœur qui ressent avec le nôtre chaque fois que nous supportons les vents au sommet de la colline. Et il se réjouit et dit encore, c'est un sourire sur son visage. Et je veux supprimer ce point de vue que Dieu est mesquin comme moi. En renonçant à quelque chose dans ma vie, j'espère que cela se répercute dans ma façon d'être. C'est nous de faire l'option pour la vie. Pour cela, nous assistons à la Messa, car nous allons au service, car nous voulons la parole de Dieu, car nous prions. C'est pour nous d'avoir un cœur pur, c'est pour nous d'avoir des attitudes cohérentes avec la vie que Dieu veut pour chacun de nous. Ce qui manque, c'est que c'est l'aspect plein d'espoir de Jésus pour nous aider à mieux interpréter ce que nous sommes. Il y a des gens qui meurent sans découvrir les possibilités qu'ils avaient. Il y a des gens qui meurent sans savoir dans la vie tout ce qu'ils auraient pu faire de beau, car ils préfèrent être pessimistes, car ils préfèrent dire que cela ne fonctionnera pas. Je ne concevrai pas. Je ne peux pas. Est-ce que ça pourrait être? Vous n'êtes peut-être pas autant que l'autre, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous preniez soin du peu que vous pouvez. Et quiconque exerce dans le petit qui peut, dans un court laps de temps, il faut beaucoup plus. C'est ce qui nous multiplie. Le peu que je pouvais aujourd'hui, j'ai bien apprécié et cela me donne les possibilités d'en avoir beaucoup plus demain. J'ai besoin d'encourager à courage tout le temps. J'ai besoin de créer en moi-même la volonté de recevoir la vie et de gérer tout ce qui fait partie. Bien sûr, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de m'asseoir, de demander de l'aide, j'ai le droit d'être avec des gens qui m'aident à vivre ce moment, mais je n'ai pas le droit pour livrer les poings. Tant que nous vivons, cette vie peut être bonne, même en souffrant. N'est-ce pas bon de le penser? Si vous faites trop attention à vos défauts, vos difficultés, vous aurez beaucoup de mal à regarder ce que vous pouvez. Même aujourd'hui, je parlais à un ami disant que parfois j'ai peur de donner à mon âme un traitement qu'elle ne mérite pas. Je ne parle pas du tout de mon option pour être prêtre, mais souvent, en tant que prêtre, dois-je changer quelque chose à mon rythme de travail, afin que je puisse me permettre de percevoir ma vie et de ne pas perdre la capacité de goûter chaque détail de mon existence? Et, étant libre, vous pouvez vous dépasser, aller au-delà, pas abandonner, car nous vivons, alors nous arrivons à la fin avec cette certitude, avec ce bon sentiment de mission accomplie. Bien sûr, nous sommes tous fragiles. Nous voulons parfois abandonner à plusieurs reprises, nous voulons livrer les poings. La vie est cruelle. Dans de nombreux instants, cela peut sembler très cruel. Cela peut être ressenti très de cruauté. Car il y a vraiment des faits. Il y a des événements qui échappent à notre compréhension. Mais la vie sera toujours célébrée, aussi petite que ce soit la raison. Vous savez, je continue de penser que ce que Jésus a fait avec les gens quand il les a rencontrés était juste de se réveiller en eux. Jésus était un homme qui travaillait. Il a interrogé. Quand les gens étaient devant lui, était inévitable. En regardant la façon dont il vivait, écoutant ce qu'il a dit, les propositions de vie qu'il avait, en regardant son caractère, à sa façon d'être des gens, il était inévitable pour les gens de se demander pourquoi je ne peux pas aussi ne pas vivre comme ça. Vous connaissez mon peuple, nous ne pouvons pas tout contrôler, mais Dieu nous a donné la grâce et le don de gérer les choses sérieusement. De temps en temps, nous nous arrêtons et pensons. Avez-vous remarqué que parfois vous entrez dans un environnement qui sent horrible et qui est à l'intérieur ne réalise pas? Parce qu'il s'y est habitué? Et ainsi, beaucoup de gens ont abandonné. Et vous ne réalisez pas que vous avez abandonné. Il vit un processus autodestructif et malheureusement, il ne croit pas ou ne croit pas qu'il alerte ou parfois même quelqu'un à avertir. Que vous pouvez ouvrir les fenêtres de votre maison afin qu'un nouvel air arrive? Écoutez, jetez cette blindée, gâtée que vous avez, sirotant sans s'en rendre compte. Alors qui sait, lorsque vous y trouverez, vous avez jeté dans ce lit 1 heure comme celui-ci, ou presque fermé pour aller dormir sur le canapé? Nous pouvons vous convaincre de ne pas vouloir destruction, ne voulant pas détruire. Mais
Qui vous savez croire à nouveau que vous avez la possibilité d'un nouveau moment, pour croire qu'il y a encore de bonnes choses qui vous sont réservées, que vous pouvez arrêter de fumer aujourd'hui, que vous pouvez arrêter de boire aujourd'hui, que vous pouvez arrêter de boire aujourd'hui, que vous pouvez aimer vous-même à nouveau, que vous pouvez arrêter d'utiliser ne serait-ce que ce médicament qui vous détruit, que vous pouvez jeter tous les petits sentiments qui, par hasard, avez-vous nourris dans votre cœur. C'est un défi, mais personne n'a promis que c'était facile pour moi. Non. C'est un défi de tout le temps. Tout le temps. Mon fils. Combien de fois dans ma vie je n'ai réussi à y arriver que parce que j'ai reçu de l'aide? Combien de fois j'ai réussi à me défier, mais pas seul? J'ai réussi à gagner le défi, mais à ce qui est. C'est ça, mon peuple. La vie est possible, oui. Même ceux qui se sentent seuls aujourd'hui. Vous, si par hasard aujourd'hui, vous pensez que quelqu'un est manqué pour vous aider dans ce processus, ne vous plaignez pas. Allez à la recherche. Gagnez ces gens. Parfois, cette solitude ne sera brisée que lorsque nous allons vers quelqu'un qui peut enfin nous aider. Ensuite, vous cherchez quelqu'un à proximité. Ne rêvez pas de ceux qui sont éloignés. Non. Je veux être un ami de tel et sceau. Vous ne l'avez jamais rencontré. Ah, je veux être ami avec Antonio Fagundes. Je pense que je vais évacuer mes problèmes avec lui. J'identifie beaucoup avec son art. Non. Vous trouverez autour de vous. L'amitié doit être possible. C'est de gens qui sont proches de vous, qui connaissent votre histoire, ou qui est disposé à participer à votre histoire de manière efficace. Je n'ai personne, mais je n'en ferai pas un état de victime. Je cherche quelqu'un qui est capable de faire pour moi ce que je ne peux pas seul. J'aime toujours dire cela, car pour moi, il n'y a plus de moyen efficace pour vous d'avancer, sinon par l'engagement. Ainsi, par exemple, vous avez un engagement envers vous. Petit. Ajoutez « devenir meilleur chaque jour ». Un nouveau mot par jour, par exemple, est un bon moyen de commencer à grandir. Ensuite, je ne peux pas suivre un cours. Je n'ai toujours pas l'argent pour étudier, pour le faire. Mais vous pouvez apprendre un nouveau mot par jour. Et non seulement apprendre ce nouveau mot, mais pour commencer à le mettre dans votre vie quotidienne, afin qu'il l'utilise. Manquant ici, mon peuple, la version est manquante dans notre tête. Nous sommes souvent des esclaves à nos préjugés. Nous sommes des esclaves de notre arrogance, car nous manquons de la mentalité de Jésus en nous tout le temps ici. Lorsque vous prenez les évangiles, quand vous verrez où Jésus a vécu, avec qui il a vécu, qu'il a choisi d'être par lui, le misérable, les pécheurs, Jésus n'a eu aucun problème avec les pécheurs. Jésus avait un problème avec le religieux de son temps. Pourquoi? Parce que les religieux de leur temps ont été asservis par la loi. Ils ont été asservis par une façon de penser qui leur ont donné le droit de mépriser les gens, pour rabaisser les gens. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible d'admettre un discours religieux qui m'a donné le droit de mépriser un frère, aussi mal qu'il vit. S'il aime les faibles, il m'aime. Et moi aussi. S'il trouve qui est perdu comme Madalena l'a trouvé, comme il l'a trouvé Zacchaeus, comme John l'a trouvé, s'il est facile de reconnaître ceux qui ont besoin de trouver le chemin, il peut faire ce miracle, oui, dans nos vies. Donc, personne ne devrait être regardé avec mépris. Personne. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de regarder quelqu'un, de rabaisser ou de considérer l'autre inférieur à nous. Parce que celui qui est le plus perdu et qui peut souvent nous embarrasser est ce qui est vraiment touché et nécessiteux. S'il trouve les faibles, alors il le trouve aussi. Faible. Si Jésus a trouvé et tenu à identifier les plus nécessiteux de la foule, vous savez, je me demande comment je dois apprendre à être comme Jésus. Et je renouvelle mon amour pour lui chaque fois que je rencontre cette vérité. Qu'en marchant dans la foule, il avait une prédilection pour les plus misérables. Ayant un seul au milieu d'une foule, il a pu réaliser qui avait vraiment besoin de lui. Il n'était pas seulement là pour remplir un rôle ou pour l'écarter. Identifier au milieu de tant de personnes qui font du bruit, celle qui a le plus besoin de leur silence et de leur présence. La présence de Jésus inquiet et provoquait des questions. Elle a répondu. Il a également répondu, mais elle a causé de nombreuses questions. Et c'est comme ça que ça doit être aujourd'hui. Notre religion, notre appartenance religieuse doit être constamment une nuisance, un bon inconfort, une paix à agiter. Comme le dit le père Zézino sagement Nerma. Vous pouvez être conscient que votre expérience religieuse se lit tout le temps si vous faites la bonne chose, si vous choisissez la bonne chose, si vous jugez de la bonne façon. Pourquoi avons-nous connu une crise qui expose autant de familles? Parce que le concept de famille a été utilisé sans scrupule, par des personnes sans scrupule, qui ont créé une famille de concept de bonne famille traditionnelle, de famille qui, payant contre d'autres modalités familiales qui ont fait attention à son hypocrisie,
Elle vous fait mal au début. Ensuite, aussi blesser ceux qui sont chrétiens. Ceux qui sont démoralisés avec vous. Parce que derrière cela, cette famille, il y a cette belle façade familiale pour gagner une élection, pour la gagner, pour attirer l'attention des gens, gagner la visibilité. Cela arrive beaucoup. Ce modèle familial parfait. Et vous savez que les années dans les coulisses ne sont rien, mais elles se vendent. Mais combien d'hypocrisies ont été construites? Vous identifiez que les gens de cette photo vont tout le temps. Le mari trompe sa femme. La femme trompe le mari. Les enfants trahissent les parents. Ils se réfèrent à eux. Ils trompent. Le contexte de la trahison là-bas, je dis qu'il existe. Je ne parle pas de ceci ni de ce cas. J'ai maintenant donné l'exemple des photos. Beaucoup sont réels. Ce que je dis, c'est que sur les réseaux sociaux, nous vendons un concept familial qui ne correspond pas à celui dans lequel nous vivons en particulier. Nous nous aimons en public, mais détestons en particulier. Nous nous louons, échangeons d'innombrables compliments sur les réseaux sociaux, mais nous ne pouvons pas appeler et dire quelque chose en particulier et personnel. Le concept de familiarité doit donc être prudent, sinon vous divorcez. Dose pour dire, l'obligation du sang prescrit. Nous ne sommes pas garantis simplement parce que nous avons le même sang. Combien de frères trompant les frères, trahissant cruellement, trompant financièrement, passant sa jambe. Est-ce que cette famille? J'arrête d'être le moment où je suis cruel envers mon frère. Je prends le concept du concept, car le concept est sacré. D'un autre côté, nous trouvons souvent le concept de famille entre amis. J'arrête depuis longtemps de penser à la famille dans ma vie depuis longtemps. Ce sont les gens qui remplissent ma vie de sens. C'est à ce moment que l'autre parvient à éliminer naturellement la générosité. J'ai envie de me diviser. Je suis naturellement arraché à mon égoïsme. Je ne le veux pas juste pour moi. Je veux partager avec vous. C'est là que vous vous identifiez. C'est là que vous identifiez que le concept de famille avait un sens pour vous. Je ne dis pas à moitié à quel point je vous ai donné, combien j'ai reçu. Non, ce est gratuit. La relation est gratuite. Il est marqué par la générosité, la meilleure, la plus élevée de la vie. Et puis j'identifie que c'est une famille. Parfois il n'a pas le même sang, la plupart du temps c'est comme ça, nous n'avons pas le même sang, mais nous ressentons de la famille dans la douleur. C'est un ami qui a dépassé l'état de l'ami. C'est bien plus qu'un ami. En effet, je ne sais même pas si nous pouvons dire cela, mais je pense que le sort de tout grand amour est de devenir l'amitié. Avant de dire que c'était amical, c'est parce que nous avons déjà dépassé la fraternité, nous avons déjà dépassé la maternité, la paternité. Je dis toujours que vous êtes peut-être déjà fatigué de m'entendre, mais l'amitié est la dernière étape de tout grand amour. Ou quand vous trouvez que votre frère est votre ami, qui est parfois frère, mais pas un ami, il est seul frère. Vous ne choisissez pas de passer des vacances avec lui. Seule obligation. Noël a-t-il été pour beaucoup d'obligations? Parfois terribles. Asseyez-vous sur la même table, regardez face à ces personnes que vous ne choisissez pas. Ah, mais c'est Noël. C'est donc votre frère, mais pas une personne que vous choisissez de faire des vacances. Ce n'est pas une personne que vous choisissez de conduire à votre vie lorsque vous n'êtes pas obligé. C'est là que se trouve la différence. De quelle famille est-ce? Quel concept de famille est-ce? Qu'est-ce qui permet le regroupement sans amour et condamne souvent ce qui s'est regroupé d'une autre mère, pas de la manière traditionnelle à laquelle nous sommes habitués? Mère célibataire? Combien de fois ont-elles souffert? N'étais-tu pas considéré comme un saint familial? Enfant abandonné? Il y avait donc un regroupement, mais il n'y avait pas d'amour? Ce n'est pas de la famille. Même si vous vous êtes marié dans l'église, vous avez vécu. Tous mignons. La famille est-elle sacrée? Lorsque le lien qui rassemble est basé sur le respect, la solidarité. Il est là que vous reconnaissez si vous êtes chrétien ou non. C'est sacré si vous avez ces éléments. Ensuite, je le répète, c'est votre frère, mais vous ne choisissez pas de faire des vacances. Ça arrive. Et nous devons comprendre que plus nous abordons Dieu, plus notre capacité à réaliser cela. Dieu nous clarifie. Dieu nous met en place. Parfois, nous avons la tentation d'écouter tout cela et de s'appliquer aux autres. Juger ma sœur est comme ça, ma tante est comme ça, ma mère est comme ça. Ce n'est jamais dans cette tentation. Pensez à ce que vous devez améliorer afin que le concept de famille puisse recevoir votre collaboration. Pensez à ce que vous pouvez enrichir et mûrir. Vous êtes celui qui provoque des crises pour votre excès d'autorité, votre désir excessif de l'emporter sur les autres. Est-ce que nous avons cette personne qui a du mal à écouter les autres? Jugeons-nous trop? Sommes-nous celui que nous recherchons uniquement quand vous le souhaitez, quand vous en avez besoin? Nous ne sommes pas en mesure de créer des espaces libres pour nous intéresser aux autres, pour vouloir l'amélioration. Aujourd'hui, je veux transformer ma maison en maison.
Je veux transformer ce groupe que nous avons ici à Family Home. Et les plus beaux, mon peuple, transforment cette famille en sacrée. Ce miracle dépend de nous. Nous pouvons, vous savez, être un endroit familier au monde, vous devenez un endroit familier, afin que les gens qui traversent votre vie apprécient cette valeur. Si bon, si bien, vous savez que vous avez causé de bonnes choses dans l'autre, que votre parole n'a pas fait mal, mais que la vôtre, ou même cela me faisait mal à mûrir, pas blessé de blesser votre mère, non? Parce que parfois un mot que je dis avec amour va profondément. Notre-Dame était ce que j'avais besoin d'entendre. Cela fait mal de provoquer un fruit. Être cette personne qui, lorsque vous obtenez la haine, fait les sacs et partez. Je sais que lors de nos réunions familiales, nous avons toujours cette personne plus épaisse, et parfois cette personne est nous. Nous créons de la confusion là où elle se trouve, nous prenons la paix de l'autre. Notre langue est féroce. Nous ne sommes pas. La conversion est une décision personnelle. La conversion est une décision. Je ne veux pas être un endroit où la haine grandit. Quand j'arrive, je veux provoquer de bons sentiments, de bonnes pensées. Je veux collaborer, je veux être familier. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.